Alors avant qu'on continue, j'aimerais revenir sur plusieurs psukim. On avait déjà, en plus de ça, on avait une dette antérieure. J'aimerais d'abord commencer par le shiur précédent, c'est-à-dire que l'avant-dernier shiur. On avait lu un perek qui était très court et qui parlait de Aharit Hayamim. C'était dans perek Gimel Pasuk He. Alors je le lis avec vous parce que, en fait, quand j'ai étudié des Inyanim à travers la Megillah, ce pasuk-là, il est revenu à la surface et c'est extraordinaire. Alors, lisez avec moi, Perek Gimel Pasuk He, Hoshea, Ahar, Yashuvu bnei Israël vikshu et Hashem Elohehem et David Malkam, Ufahadu el Hashem ve'el Tuvo, Be'aharit Hayamim. Explication que à la fin des temps, Am Israël reviendra vers Akadosh Baruch Hu. C'est pas exact, parce qu'il y a marqué Yashuvu bnei Israël mashma, ils vont revenir quelque part. Est-ce qu'ils vont revenir vers eux-mêmes? Est-ce qu'ils vont revenir en Eretz Israël? Ou Vikshu et Hashem Elohem ve David Malkam. Alors ça peut être un premier pirouche, ça peut être aussi revenir comme Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha. Am Israël reviendra en Eretz Israël et demanderont à Kadosh Baruch Hu et Malchut Bet David ou Fahadu el Hashem ve'el Tuvo. Ici, la dracha que Rashi nous ramène au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle dit, c'est quoi Fahadu el Hashem ve'el Tuvo? C'est quoi Tuvo? Le Rabbi Shimon Bar Yochai ici dans Rashi nous dit que Tuvo ha'ar atov azeh ve'al Levanon. Ils demanderont le Bet Hamikdash. Be'aharit hayamim. Dit le Hatam Sofer. Parce que je me rappelle, je vous ai dit c'est un pasuk archi connu. Monsieur Alimi m'a dit mais archi connu, moi je le connais pas. Oui, ou archi connu. En fait, il m'était très familier de tous les endroits où à chaque fois qu'on parle de la Géoula, on revient sur ce pasuk. En fait, je l'ai revu dans le Hatam Sofer. Le Hatam Sofer, quand il parle du Het, du Mishté à Hashverosh, il dit que, et c'est le même Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour ça que c'est Xera Shabbat, Rabbi Shimon Bar Yochai. On sait que la Gemara pose la question et dit Penemat Hayvu son ehem shel Israël shebeoto ador kelaya. Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit pourquoi on a été passible d'extermination au temps de Esther. Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit dites-vous, répondez-vous. On dit bon, Pene shenehenu miseudato shel oto rasha. On dit c'est comme ça, hein. Alors, Af Shebe Shushan, pas ailleurs, que ceux de Shushan, pas ceux de pas ailleurs. Non. Mi pene chez Ishtahavu la Tzele. Hatam Sofer pose la question, il dit mais finalement la faute d'avoir mangé, hein, c'était une faute de Avera, de Nevelot ou très faute, c'est une faute minime. Si on dit qu'ils ont mangé kasher, c'était même pas une faute. Et même si on dit qu'ils ont mangé pas kasher, c'est une faute minime. Et je vais expliquer aussi, c'est pas seulement une faute minime. C'est une faute qui est particulière. C'est pas une faute qui est collective. C'est une faute qui est particulière. C'est pour ça. Voilà. C'est quelqu'un, c'est-à-dire chacun il a mangé un casse-croûte pas kasher. Mais même si tout le monde ne mange pas kasher, ça reste que Réhouven il a mangé pas kasher. C'est pas une faute qui est de la collectivité qui peut Mimeïla entraîner une punition collective. Vous voulez dire quelque chose, monsieur Pardo, pardon? C'est pas ça la faute. Ah voilà, très bien. C'est parce qu'ils ont mangé dans les kélim du temps. Alors, le Hatam Sofer va dans votre sens en allant avec un peu de... C'est important. Alors, ici, c'est pas forcément... Le Hatam Sofer, il fait un dikdou qui dit, en fait, ils ont été ovrim sur le pasouk, Perek Gimel Pasuk He, Ahar Yashuv bnei Israël vikshu et Hashem Elohehem ve David Malkam, Ufahadu el Hashem ve'el Tuvo. Ils ont passé sur aucune avera, mais sur les fondements du judaïsme. Lesquels? Les manot lahem melech, la achet zaron shel Amalek, les livlot lahem et beta behira. Vikshu et David Malkam, c'est les manot lahem melech. De vouloir la achet zaron shel Amalek, c'est la première chose à faire d'une fois qu'on a mis un roi. Et Fahadou al Hashem ve'el Tuvo, c'est livnot lahem bet hamikdash. Comme ce que vous avez dit, quand ils ont pris part au Mishté de Hashverosh, ils ont pris part au fait qu'on n'allait plus être délivré, c'est de ne plus demander Malchut Bet David. Et les kelim du Bet Hamikdash et toute la
le calcul que Ahashverosh avait fait, c'était la volonté de dire je ne reviendrai pas en Eretz Israël, je ne serai plus racheté par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne nous délivrera pas. Et dit le Hatam Sofer, ça on ne l'avait pas dit quand on avait étudié, que c'est pour cela que celui qui va changer la vapeur, c'est Mordechai. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il est Ish Yehudi. C'est quoi Yehudi? De Yehuda. Lui, il veut Malchut Bet David. Il est Ish Yemini. C'est quoi? Lo nitan zar'o shel Amalek ela beyadav shel bnei Rachel, Binyamin. Également, le Beth Amikdash est construit dans la parcelle de terre de Yehuda et de Binyamin en même temps. Il y a une partie qui passe comme ça. Et enfin, et ça c'est très important, il dit c'est pour cela que le Mordechai il y avait un besoin impérieux à Mordechai lo ichra velo ishtahave. On avait dit, on avait fait un shiur entier. Qui lui a permis de mettre en danger tout Am Israël? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait ramené un tirouz du Eshkol HaKofer qui dit on a vu dans toutes les générations que les femmes et les enfants se sacrifient même si c'est pas permis. Même s'il n'y a pas forcément de... même parfois, c'est pas recommandé, mais Am Israël, à Ava, mais quelle était Ashura, c'est comme la Shita du Rambam, que si on a, même si on n'est pas obligé de se sacrifier, si on se sacrifie pour une mitzvah, c'est permis. Mais ici, la vraie réponse, c'est que Mordechai, il a fait ça, hein, parce que si il n'y avait pas une personne qui n'était pas prête à Lo Ichra ve Lo Ishtahave, alors la tikva de tout Am Israël aurait été perdue. Aurait été avalé. On avait besoin d'une personne, quand on dit lo ichra velo ishtahave, c'est pas seulement qu'il ne se prosternait pas devant Aman. C'est de dire qu'il n'a pas perdu l'espoir permanent de vouloir les Hamid, les Melech, les Achrik Zar'o shel Amalek, de vouloir reconstruire le Beth Amikdash. Et c'était pas seulement le fait de ne pas vouloir se prosterner devant Aman. C'était la Amira. C'était le fait, et c'est ça, c'est pour dire que ça n'a aucune avira, il n'y a aucune avira comme ça. Malgré tout, il y a un sefer qui s'appelle le Smak. Le Smak, c'est le Sefer Mitzvot Katan. C'est l'un des Tosafistes. Il a écrit ce livre-là. Il a résumé les centaines de mitzvot qui restent en galoute. C'est pour ça qu'il appelle ça Sefer Mitzvot Katan. Quelles sont les dernières mitzvot qui nous restent en galoute quand on n'a pas le Beth Amikdash, quand on n'est pas en Eretz Israël? Et il a écrit là-bas que... Je crois que même c'est Rabbi Eliezer de Metz qui l'a écrit. Le Rabbi Eliezer de Metz, c'est le Smak. Et il a écrit que la première mitzvah, c'est la mitzvah de la Emouna. C'est quoi la mitzvah de la Emouna? Il dit c'est Anochi Hashem Elokera Sherotzeticha Me'eretz Mitzrayim. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte et c'est moi qui te délivrera. Quand tu dis à quelqu'un, c'est quoi la Emouna? Non, de croire qu'il y a un Dieu. Faux. Quand Kadosh Baruch Hu a dit je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, c'est-à-dire que le fait de croire que Kadosh Baruch Hu est Dieu, c'est le fait de croire que Kadosh Baruch Hu m'a délivré et il me délivrera. Ça fait partie de la question qu'on pose quand on a 120 ans, Tzipita l'Ishua, et explique Rashi et le Ran, Tzipita l'Itkaimut divrei hanevi'im beyamecha. Est-ce que tu as attendu et tu as espéré l'accomplissement des paroles des prophètes de ton temps? T'as vu? Donc quelle a été la teneur de la faute de Am Israël? Ahashverosh dit, le Hatam Sofer, Pénéché Nehenu. Il n'y a pas marqué, mais Pénéché Achlou. Pénéché Nehenu, c'est Oudato Sheloto Rachar. Et ça, c'est une faute que même si c'est peut-être pas une Avera, tu dis, c'est laquelle des 613? Bon, par hasard, je vous ai écrite que c'est la première. Mais ça aurait pu ne pas être la première. C'est pas la loi, mais l'esprit de la loi. Voilà. Dans la gueule. Alors là, ici, c'est même pas ni le quoi ni le comment. C'est-à-dire que même s'ils l'ont fait avec, de manière, avec joie ou sans joie, c'est vrai qu'ils l'ont fait Nehenoum, c'est-à-dire qu'ils ont pris part. Et le Midrash dit que Mordechai était à l'entrée du Mishté et leur demandait ne rentrez pas. Je vous demande, Bechol Lashon Shel Bakasha, ne rentrez pas. Ils ne l'ont pas écouté. Et pour accomplir les paroles de la Gemara qui dit Kirtzon Ishvaish, Kirtzon Mordechai Ve'aman, je dirais même, il est rentré finalement.
Quand il a vu qu'Am Israël ne l'a pas écouté, il est rentré, il leur a demandé, il les a conjurés. Je vous en prie. Il a dit à chaque juif, je t'en conjure, ne rentre pas, sors. Si tu es rentré, sors avec moi. Et lorsque Ahashverosh a sorti les kelim du Beth Amikdash, Mordechai s'est enfui. Comme ça dit le Targum, il s'est enfui. Parce qu'à ce moment-là, il ne pouvait plus. Là, sa présence pour essayer d'être avec eux, pour être avec eux sans prendre part au Michté, c'était une chose pour les protéger. Mais quand ils ont sorti les kelim du Beth Amikdash, à ce moment-là, il s'est enfui. Et le pasouk que ramène le Hatam Sofer pour dire sur quel pasouk ils ont été ovrim, sur ce pasouk-là. Ahar yashuvu bnei Israël vikshu et Hashem Elohem et David Malkam ufahadu al Hashem el tuvo be'aharit hayamim. Pardon? Pour essayer de le sortir. Mais quand il y a quelqu'un du Tamikdash, il a dit je peux plus, je suis obligé de partir. C'est comme quand quelqu'un il est là, bon il fait pas, tu vas dans un mariage avec des danses mélangées, tu prends pas aux danses. Tu fais semblant que tu n'as pas vu et tout ça. Mais quand, on va dire, par exemple, il y a des danseuses qui viennent, on lui dit ça, je peux pas, je m'en vais. Tu peux pas. Jusqu'où tu peux faire semblant que tu n'as pas vu? Pardon? Combien tu peux tolérer? Non. Ce que je veux dire, c'est que même parfois, s'il fait quelqu'un, il fait pas. Hein, sa présence, même si c'est pas une askama, une approbation, mais tu peux pas aussi. Jusqu'à combien tu peux te taire? Jusqu'à combien tu peux fermer les yeux et tolérer sans comme si tu voyais pas? Éphémère. Comment ça? Dans quel sens vous voulez dire? Carrément détruit l'idole. Carrément détruit le régal. Il ne s'est pas contenté de dire ah ben non, ça y est, c'est trop tard, je ne peux plus. Top. C'est la vie, dans chaque cas exactement. Je me serais peut-être moi, comme je l'ai étudié plusieurs fois, plus penché sur le fait qu'il a cassé les tables de la loi. Pour il a aussi détruit Non, l'idole, c'est une chose, c'est quelque chose dans un deuxième temps, mais de casser les tables, c'est plus, parce qu'on aurait pu dire les tables, on doit les garder. C'est pas grave, elles n'ont rien fait les tables. Dis non, si les tables ne sont pas à la hauteur de Am Israël, il faut casser les tables et pas changer Am Israël. Ça, c'est le Ricard du Hidouch. C'est d'abord. Soutenir. Alors, ça c'est le premier Hidouch que je voulais vous dire, le Hatam Sofer, qui ramène ce pasouk-là, et si on veut ramener ça à ce qu'on avait étudié dans au nom du Ema Banim Semeha, hein, et que Banim Semeha, il avait dit que c'est la raison pour laquelle on n'est pas sorti de Galout, c'est exactement la même chose. Il avait dit, il a ramené le Mabit et d'autres qui ont dit pourquoi la Galout elle est aussi longue et pourquoi on n'est pas délivré. Il a dit, il y en a qui ont dit parce qu'on n'a pas de kavanah dans la prière, il y en a qui ont dit parce qu'on ne prie pas pour sauver la Shekhinah. Il a dit non, c'est pas ça la réponse. La réponse parce qu'on ne peut pas se contenter seulement de prier, il faut prier et il faut agir. Et ça réalise c'était ce pasouk-là. Ovikshu et Hashem Elohem et David Malkam Ahar yashuvu bnei Israël. On ne peut pas se contenter de prier sans agir. Il faut agir et prier. Et c'est exactement ici le maftéa de la suite de la Megillah, comment Mordechai va finalement les sauver, comment il va réussir à les tirer de cette mauvaise passe en agissant, pas seulement en priant. Ils ont certes prié et jeûné 3 jours, mais il a aussi agi. Comment il a agi? Toute son action de Mordechai, c'était l'action de vouloir les faire revenir en Eretz Israël, etc. Mais notre étude ici n'est pas Megillat Esther, donc on va s'arrêter là dans le cadre de la Megillah. Maintenant, on a étudié la semaine dernière un passouk qu'on avait dit qu'on doit continuer aujourd'hui. Alors voilà, une seconde. Ici, c'est une tocheha qui est très violente. Mais elle s'adresse à Ephraim. C'est quoi Ephraim? Ephraim, c'est Malchut Israël. C'est quoi Malchut Israël? C'est les 10 tribus qui ont été exilées par Sanherib, c'est le royaume de Yerovam ben Nevat, le royaume de Ahav, le royaume de Ménaché, de tous ceux qui ont fait, pas Ménaché, le royaume de tous les Malchés Israël qui ont fait toutes les Averot. Et tout cela vont finalement causer le fait que Kadosh Baruch Hu va les exiler. Lorsque Kadosh Baruch Hu donne, par le biais de Hoshea, donc qui était du temps de tous ces rois-là, on a dit au début du livre, il était au temps de Yerovam ben Yoash, on avait dit ici au temps de Malchei Yehuda, Oziyahu, etc. Mais au temps des rois, c'était Yerovam ben Yoash Melech Israël. Au temps de Oziyahu, Yotam, Ahaz, Hizkiyahu, mais c'était aussi au temps de Yerovam ben Yoash, qui était des descendants de Yehou. Donc c'était mamash
Ceux qui Yahou, c'est celui qui a tué la Ahav et sa famille. Et parmi les psukim qui sont dits ici, Kadosh Baruch Hu, d'une manière un peu, je ne vais pas dire désespérée, parce qu'il n'y a pas de désespoir chez Kadosh Baruch Hu, mais on avait dit que l'un des psukim est le pasuk Yud Zain, Perek Dalet, pasuk Yud Zain, Havur Atzabim, Ephraim, Hanahlo. C'est un pasuk archi connu qu'on dit toujours quand on veut encourager la Ahdout, l'union. Quand on veut encourager la Ahdout, on dit Havur Atzabim, Ephraim, Hanahlo. Maintenant, avant d'expliquer le midrash que on a mentionné la semaine dernière, je vais d'abord quel est le contexte ici. Le contexte ici, il dit Havur Atzabim, Ephraim. Si Ephraim il fait encore la Avodah Zara, Atzabim comme Atzabim Kesevezav. Havur Atzabim Ephraim, si Ephraim il est mehoubar au Atzabim, si Ephraim il est mehoubar au Atzabim Kesevezav, Anahlo, laisse-le, ne lui parle plus, parce qu'il n'y a rien à tirer. Le pirouge de Anahlo, ici, c'est dans le sens, regardez ici, Rashi nous dit, Havur Atzabim dans Perek Dalet Pasuk Yud Zain, Havur Atzabim Ephraim, נצמד לעבודה זרה ואי אפשר לו לפרוש לפיכך אנחנו אתה הנביא ולא תנבא להוכיחו כי לא יועיל. C'est vraiment un pasuk désespérant. On a le même type de pasuk avec Moshe Ben Elazar. Michali. Retiens-moi. En fait, il lui dit retiens-moi, il lui dit pas je vais l'examiner. Oui, mais ici c'est plus grave. Ici c'est plus grave. Parce que si c'est le même racine, c'est la même chose. Mais ici c'est grave parce que le Rochou il dit au Navi, d'habitude, toujours le Rav Tzvi Kook disait que les Nevi'im dans l'histoire d'Israël, ce sont les Moussarnikim. C'est les Baalé Moussar, c'est ceux qui viennent pour faire le Moussar à la Ouma. C'est ça leur premier rôle. Le premier rôle n'est pas de dire des Nevuot, Hofke Olam. D'abord, ils sont envoyés, les Nevi'im, pour rappeler Am Israël à l'ordre. Et on le voit ici. Presque toutes les Nevuot de Hoshea, ils rappellent Am Israël à l'ordre. Kohen, Ka'am, les Kohanim ne font pas leur rôle, et ils s'expriment envers eux. Là, quand on dit à Hoshea, tu sais, quand Am Israël, Malchut Israël est tellement collé à la Avodah Zara, Hanahlo. C'est terrible quand on dit à un enfant, écoute, tu m'as dégoûté. Eh, va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, je suis désespéré de toi. À ce moment-là, il revient. Parce que tant que tu es derrière lui, en fait, il compte sur le fait que tu es derrière lui. Et donc, c'est en fait pour lui la manière de revenir. Mais quand tu dis ça, je veux plus te voir. À ce moment-là, il dit ah bon, moi, je veux revenir. Alors non, ça, t'es allé trop loin, arrête. Qu'est-ce que j'ai fait, Bessar Hakol? Quand on lui dit ah non, laisse-le. Laisse-le au Navi. Il y a un pirouche totalement contraire. Je ne sais pas si vous avez les feuilles. Vous avez les feuilles dans le... Parce que je vous l'avais photocopié la semaine dernière. Ah ouais. Il était mis sur ça a été mis dans... Il y a le Kuchimoni. Havur minashon mihubbar. Je vais essayer d'aider mon beau-père. Peut-être que c'est là. Chez vous l'avez pas? Il n'y a pas? C'est dans la Knisa? Alors le Midrash, je vais quand même vous lire le Midrash. Le Yalkut Shimoni dit, c'est pas si grave parce que vous l'avez lu la semaine dernière. C'est le Yalkut Shimoni dans Hoshea, Ot Taf Kuf Kaf. Le Midrash dit la chose suivante. Rabbi Omer, Yehuda Anassi,
Gadol Shalom. Le shalom est très important. Shalom, venez, c'est pas grave, je vais vous le lire. Non, c'est pas grave, c'est moi qui aurais dû les garder. Alors, le Midrash dit la chose suivante. Gadol Shalom. Le shalom est tellement important. Chez Afilu Ovdim Elilim Ve Shalom Benehem. Même si on est Ovdei Avodah Zara. Et le shalom réside parmi nous. Eno yachol lishlot bahem. Personne ne peut se mesurer à nous. Shneimar Habur Atzabim Ephraim Hanachlo. Si on fait la Avodah Zara, Kadosh Baruch Hu Hanachlo, ça veut dire quoi? Il nous laisse. Il ne nous punit pas. C'est pas dans le sens du pshat du pasuk Habur Atzabim Ephraim Hanachlo. Leur situation est tellement désastreuse qu'il n'y a rien à faire. C'est exactement l'inverse. Havur Atzabim Ephraim, ils sont unis à Nahlo. Ils sont vus aussi au temps de Ahav. Où là-bas, le lachon du Midrash, c'est que l'on nimtza ba'en de la Torin. Alors attendez une seconde. Aval Misheni Hleku, quand on se dispute, Maou Omer, Halak Libam, si ils sont en dispute, Shalom Erev Tov. Je crois que c'est du classico-classique pour toi le pasuk qu'on va dire ici. Que Havur Atzabim Ephraim Anachlo. En Israël, il est uni, même s'il fait Avodah Zara, il ne le touche pas. Sur ça, on dit Gadol HaShalom. Par contre, si on est en mahloket, même si on est religieux, Halak Libam, on a Piroud Levavot, on a les cœurs qui sont séparés, Ataï et Shamou, tout de suite, ils sont passibles de punition. Et la Midrash donne comme Reaya le Doramaboul et Dorapallaga. Que quoi? Doramaboul, ils étaient tous chacun pour sa peau. Chacun volait l'un de l'autre. Le Ben Adam Lahavero là-bas était très faible. Maboul, il a détruit toute la terre à Kadosh Baruch. Dora Pallaga, c'était quoi? Ils étaient tous unis contre Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu les a préservés, mais il les a séparés, mais il les a préservés, il ne les a pas exterminés. J'aimerais vous dire une chose. Pour moi, ce midrash, il est scandaleux. Alors, dans Rapalaga, il faut essayer d'expliquer pourquoi finalement leur punition c'était ça, mais moi je m'arrêtais sur le principe. Ce principe-là, il est juste, il est compréhensible, ou alors c'est incompréhensible. Je ne vois pas, mais on n'est pas religieux. Alors si on est unis, j'ai une question à vous poser, très, très importante. Parce que ce midrash-là, il est, je ne vais pas dire il est dévastateur, mais presque. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, je vais émettre un avis qui est différent du vôtre. Alors quelqu'un il me dit, mais attends, qu'est-ce qu'on fiche ton avis? Regarde, ton avis il fait une mahloquette. Baisse la tête. Havur Atzabim Ephraim Anachlo. Le Ikar c'est le Shalom. Et qu'est-ce qui en est dû? Emet. Le Emet il n'a pas de place dans ce Rolamazé. Le Emet il doit toujours être bafoué au nom de la Hardout. La Hardout elle gagne toujours sur les vérités. Elle gagne toujours sur les chronotes. Parce que finalement, quand est-ce qu'il y a des mahlokot? Quand quelqu'un il veut défendre son point de vue et sa vérité, on va dire qu'il est les Shem Shamaim. Il ne veut pas maintenant faire une mahloket de Shem Mahloket. Il est à juste titre. Alors on va dire non. Havur Atzabim Ephraim Anachlo. Non. Pardon? Il accepte pas, mais maintenant j'ai besoin de trancher. Mais là, quelqu'un qui dit une chose qui... Je vais te dire une chose, mais il ne faut pas que tu sois vexé. Oui, toi, ne te vexe pas. C'est une chose qui est très... Pour moi, ça me fait... Je bouillonne quand j'entends une chose pareille.
Et il y a des gens, des hachamim qui ont pu dire une chose pareille. Il n'y a pas si longtemps, il y avait un Rosh Memshala qui s'appelle Naftali Bennett. C'est une chose... Moi non plus. Je sais pas, parce que toi tu es toujours œcuménique et tu es toujours... Il faut que tout le monde soit le shalom. C'est bien, c'est une bonne mita. Il n'est pas question ici, c'est des choses avérées et connues de tous. Il y en a qui ont dit, il y en a beaucoup qui sont levés contre lui pour dire non, mais c'est scandaleux. C'est un usurpateur d'identité de Rosh Memshala, parce qu'il n'a aucune légitimité. Et d'autres qui ont dit, en fin de compte, peu importe, voilà, t'as raison, mais il n'y a pas comme la hardoute. Regarde, Monsieur Lapide, Monsieur Bennett, vous n'avez même pas réussi à faire une Memshala, vous êtes en marloquette. Mais eux, ils ont réussi à faire un consensus autour de quelque chose. Havoret Sabim, Ephraim, Manahlo, le Iker, c'est la hardoute. Tu peux dire une chose pareille? Je pose une question. Cette formule-là, c'est un théorème qui est... Voilà, M. Pardo dit, la hardoute est au-dessus de tout. C'est vrai ou non? Qu'on va avoir? Alors, moi d'abord j'aimerais dire une hakira. C'est marqué que jour, quand tu l'as créé, le monde, elle a jeté la vérité par terre. Donc, alors, La vérité, elle appartient à Dieu. C'est son sceau. Donc selon vous, écoutez, il n'y a pas de problème. Moi je ne dis pas ni j'aime M. Bennett, ni je n'aime pas, peu importe. Quel est mon avis? Alors je vous pose une question maintenant. Alors selon vous, quel que soit l'avis qui est émis par les personnes qui disent sinon tu vas faire la marloquette, alors il faut baisser la garde. Par exemple, c'est la démagogie de certaines personnes qui disent tout ce que tu entreprends dans la Médina, je t'interdis parce que tu fais la marloquette. Il faut laisser la ma'arechet hamishpat telle qu'elle est, parce que ils ont compris qu'il y avait... J'ai compris votre avis, M. Pardo, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'essaie de rebondir, si vous me permettez. Donc, il y en a qui disent maintenant, il y a tout ici un scandale pour Médina d'Israël autour de Ma'arechet hamishpat, où on veut réussir à l'arranger. Il y en a qui disent, vous faites un kera ba'am. Alors en fait, il faut pas. Il faut baisser la garde. Pourquoi? Parce que finalement, le plus important, c'est la hardoute. C'est vrai? Pour moi, c'est sûr que c'est faux. Ah, Monsieur Halimi a posé une question fondamentale. Quand on parle de hardoute, c'est une hardoute, mais une hardoute autour de quoi? C'est ça la question. Est-ce qu'on a une hardoute autour de quelque chose de solide? Est-ce qu'on a une hardoute autour de quelque chose de vrai? Ou alors c'est une hardoute qui est fausse, qui est fictive, qui n'a pas de ahizab ametsiout? Ça c'est la question la plus importante. Quand on parle de hardoute ici, et c'est ça la hakira que je veux faire ici. Ici, quand on dit que Haburat Sabim et Ephraim Manahlo, on parle qu'ils sont meuhadim autour de la Avodah Zara. C'est ça ce qu'on parle? Ou alors non? Ils sont meuhadim, tous ensemble. Mais ils font aussi Avodah Zara. Je pense qu'ils sont meuhadim autour de quelque chose, autour de la nation, autour de Am Israël, autour de valeurs justes, vraies. Et ils font aussi Avodah Zara. Ah, même s'ils font Avodah Zara, Anahlo. Même quand ils ont une hardoute qui est vraie, autour de valeurs éternelles. Même si avec ça ils font aussi des averot, anahlo. Mais s'ils sont séparés, même s'ils font les mitzvot, c'est une catastrophe. Je n'ai toujours pas expliqué pourquoi, mais je vais d'abord essayer de comprendre quelles sont les limites de ce théorème qui est dit ici dans le Midrash. Il n'y a jamais eu pour faire le mal. L'Allemagne, il y a 70 ans, 80 ans, il n'y avait pas une union pareille dans tout le peuple. Mais pour faire le mal, à quoi elle sert cette union? Elle a donné que des catastrophes. Donc, unis pour faire le mal, ça sert à rien. Alors la question elle est comme ça. Dora Palaga. Comment expliquer? Non, mais une seconde, il faut essayer de comprendre. Finalement, c'est peut-être la réponse à ta question. Et je vais essayer de donner ici un deuxième élément de réponse. Pourquoi finalement, parce
quand on est uni, on n'est pas passible de punition. En tout cas, pas autant que si on était en mahloket. La réponse, c'est que quand on est uni, il y a une base solide pour pouvoir rebondir, pour pouvoir faire un tikkun, pour pouvoir reconstruire. Il y a le Maharal de Prague dans l'Etzach Israël dit une question qui a taraudé beaucoup les philosophes du temps du Maharal et les philosophes du temps de Aristote. Si Akadosh Baruch Hu est unique, comment le monde peut être multiple? C'est quoi multiple? Il est Bepiroud. Il y a énormément de multiplicité dans ce Olam Hazé. Mais du Ehad sans Ehad. Ça a beaucoup dérangé les philosophes, cette question-là. Moi, quand j'ai lu le Maharal, ça ne m'a jamais dérangé. Mais dans la théologie et dans la philosophie antique, c'était quelque chose, il y avait des règles. Du Ehad Yotze Ehad. Qu'est-ce qu'a répondu le Maharal? Du Ehad Yotze Ehad. Am Israël. Oui, le monde, il est unique par Am Israël. Et les Umot, elles sont autour de Am Israël. Le Gilouï de Akadosh Baruch Hu Ba'olam Hazé, que du Ehad Yotze Ehad, c'est Am Israël Ba'olam Hazé. Helek Hashem Amo, c'est Am Israël. La base pour pouvoir construire, pour pouvoir recevoir la Torah, pour pouvoir accomplir les mitzvot, pour pouvoir être un peuple souverain, pour pouvoir être une nation qui est l'adresse de la Torah, il faut qu'on soit un peuple uni. Dans ce cadre-là, on peut ensuite avoir une tikva quelconque de vouloir reconstruire, de pouvoir évoluer, de pouvoir réparer. Mais si nous sommes séparés, nous sommes désunis, on n'a aucune possibilité de pouvoir réussir. Et la preuve, c'est Ahav. Qu'est-ce qu'il y avait autant de Ahav? Ahav, il gagnait toutes les guerres. Ils étaient unis autour de quoi? Ça, c'est ce que Yehuda nous dit toujours. On l'avait étudié même dans Melachim. Ils étaient unis autour de valeurs qui étaient éternelles, comme par exemple le kavod de la Torah. Ahav, il n'a pas voulu montrer le Sefer Torah au roi de Aram qui a voulu. Ahav, il était uni et il avait la valeur de la construction des Eretz Israël. On dit que pourquoi il a eu 3 générations successives de rois alors que les Malchei Israël, il n'y avait jamais de dynastie. Ahav, il a eu 3 générations, Ahav, Omri et encore un autre. Pourquoi? Parce qu'il a construit quelques villes en Eretz Israël. Bien sûr, mais oui, mais c'est ça ce que je te dis. Ils étaient unis. Mais autour de quoi? Le fait qu'ils étaient unis, c'est une chose. Mais ça ne suffit pas. Unis autour de quoi? C'est ça ce que je veux te dire. Ils étaient unis autour de valeurs éternelles comme la construction des Eretz Israël, comme le kavod de la Torah, comme... Mais ils faisaient aussi Avodah Zara. J'entends pas. Alors pose une question. Non. Ah là là. Mais non. Écoute-moi. Bon, d'abord, il faut que tu t'ouvres. Si tu ne décides pas de t'ouvrir à plusieurs nouvelles compréhensions, alors tout est sous... Non, je ne te reproche pas. On est nidrashim les afshata. On a besoin d'une marshava abstraite. Parce que si on reste dans le Sachar et Onesh Ragil, on ne peut pas sortir. Tu as raison, c'est Avar Minat HaMakshan. Je suis d'accord avec toi dans Avar Minat HaMakshan. Ici, j'essaye de donner d'ouvrir des lucarnes qui nous permet de comprendre que l'union, elle a une valeur intrinsèque maintenant, mais aussi pour la possibilité de réparer qu'on aura plus tard. Quand le corps national est brisé, alors c'est pourri. On ne peut pas continuer. C'est pour ça que la Gemara dans Ketubot, elle dit Yehudim bechutza la'aretz ovdei avodah zara betahara. Non, mais ils sont religieux. Ils ne sont pas ovdei avodah zara betahara. Si, ils sont ovdim avodah zara avec pureté, avec les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'ils ne témoignent pas par leur existence même l'unicité de Akadosh Baruch Hu. Par contre, Am Israël, Kol Hadar Be'eretz Israël, domé kemi sheyesh lo Eloah. Et Kol Hadar Be'chutza domé kemi she'en lo Eloah.
On voit qu'ici, le moussak de Avodah Zarah, il ne se résume pas seulement à l'acte de se prosterner, mais il s'élargit également à le fait même que Am Israël soit en Eretz Israël, ça donne une possibilité de pouvoir se projeter dans l'avenir pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir continuer, pour pouvoir arranger et réparer les fautes. Tandis que si on est séparé en Hotzal Haaretz, on n'a pas de corps national pour pouvoir construire dessus. Maintenant, du temps de Ahav, quand on avait des valeurs qui étaient solides, comme le kavod de la Torah, comme la construction de... Et là, je vais te dire mieux encore. Ça va te faire échec et mat dans la difficulté. Quelle ville on gratifie Ahav d'avoir construit? Quelle ville on dit? Du fait qu'il a construit une ville, alors Shomron. Shomron, c'est la capitale de la Avodah Zarah. Il a construit, il a construit une grande ville fortifiée en Israël, laquelle capitale de Avodah Zarah. C'est pas possible. Alors, si on s'arrête à la Avodah Zarah, c'est vrai, c'est une avéra en soi, oui, mais le Erech Leumi, l'aspiration de Ahav, c'est de voir un peuple de Hakadosh Baruch Hu qui est en Eretz Israël. Maintenant, attention, il a des Ivutim, il a des... le lion dit que lorsque Am Israël, parce que Tcheknesset de là ont rentré les Tzerara de Avodah Zarah, ils ont sorti un lion de feu du Kodesh HaKodashim. On a dit que l'élan de Avodah Zarah, c'est un élan religieux qui est tordu, qui apparaît de manière tordue. C'est une tendance à la divinité, à la spiritualité tordue. Non, on n'est possède personne. On n'est possède personne. Juste ce que je veux dire, c'est que il y a des. Oui, c'est ça. Parce que attention, quand tu es uni, c'est ça ce que je veux dire. Il faut que tu sois uni autour de valeurs éternelles. Attention. Maintenant, les valeurs qui sont. C'est pas ça là. Alors maintenant, je vais pas rentrer dans les considérations. Non. Il y en a qui ont comme théorie de détruire Eretz Israël. Par exemple, là, ce qu'on avait étudié, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait étudié et c'est pour ça que c'est très important, parce que c'est en rapport direct avec Oshéa qu'on avait étudié précédemment. On avait dit que même si on faute, Afalpi Shehatou Kroim Banim. On avait expliqué, on avait ramené Igeret Takana du Rav Kook qui disait que la condition pour dire que la Ségoula soit éternelle et que quoi qu'il arrive, Afalpi Shehata Israëlou, c'est que Beshem Israël Yechouné, qu'il soit saufé les Tovatam chez Israël, Ve'eno Po'el le Ra'atam. Tu sais, tous ces gens-là, parmi ceux qui ont fait c'est des gens qui vont avec nos ennemis, avec des gens qui ne veulent pas forcément notre bien, pour essayer de nous doubler et de nous tirer des balles dans le pied. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont Dorshim, Tovat, Am Israël ou Metzapim Mishuatam. Ils attendent le fait d'effacer tout Sameman Sheldat de la Ouma. Tu ne peux pas dire ici, tu ne peux pas comparer ça à Ahav. Ahav dit... Oui, c'est le même yesod. C'est le même yesod. Tu sais, il faut avoir un peu de compréhension dans les Ta'aliché Omek de Am Israël, de Médinat Israël, et comprendre que le zérem progressif qui rentre et le postmodernisme qui rentre sans arrêt, qui essaye d'effacer toute zéhout de Ouma et de nous rendre zéhout yehoudit, c'est ça le mechouvan, pnimi. Tu peux pas dire que si on est meuhad autour de ça, alors un arlo, alors il y a aucune possibilité de tikva, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'avenir, puisque tu viens mi bifnim pourrir le corps national. Tu le pourris, donc il va mourir. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on a dit, ceux qui tirent les balles dans le pied. Ça s'appelle pas, il n'y a pas Falpi Shehata Israël. Il vient contre la Ségoula, il vient contre le Brit, il vient agir, il vient maintenant l'Irdof. C'est des gens qui sont, on va dire, Meshatfim Peoula avec l'ennemi contre nous. C'est possible, je peux dire la Metzrout, ils ne savent pas. Ils sont les pauvres, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font, c'est possible.
Mais il n'y a pas ici de hardout autour de laquelle tu peux dire Afalpi Shahata Israël ou Afalpi Habour Atzabim Ephraim Anahlou. Sur ça n'a pas été dit. Donc j'ai dit deux éléments. D'abord, autour de quoi on est unis. Ensuite, j'ai dit que l'union, sa force, elle est par le témoignage que Am Israël, qui est uni, Am Ehad, Goy Ehad Ba'aretz, il a la possibilité d'être le représentant fidèle de la Kadosh Baruch Hu pour continuer. Mais s'il n'y a pas ces deux éléments-là, alors on ne peut pas utiliser ce midrash comme, comme passeport, comme absolu, comme théorème, pour justifier, pour faire taire toutes les personnes. C'est de la démagogie, comme tu comprends bien. Parce que s'ils nous disent non, mais vous faites le Keraba, ils s'en fichent. On a bien vu ici. Ils sont prêts à vendre la Médina al-Roshol al-Kera'av et de dire qu'il n'y aura pas d'aviateurs, on va faire Sirouf Prouda, les choses qui étaient indicibles il y a 20 ans, bah, eux, ils se sont permis de le dire maintenant. Ça dépend de quel côté de l'échiquier tu te trouves. Donc tu vois bien que ce qui est devant leurs yeux, c'est pas le bien de la Oumma, c'est leur bien eux-mêmes. C'est pas ici. Il n'y a pas Habour Atzabim Ephraim Anahlou, il n'y a pas ici. Il n'y a pas ici l'union. Alors, pour maintenant, une seconde, il y a quelque chose auquel il faut répondre comme ce que dit M. Pardo. Alors, c'est quoi le pshat de Dora Palaga? Parce que Dora Palaga, finalement, ils étaient unis autour de contre Akadosh Baruch Hu. Et finalement, Akadosh Baruch Hu ne les a pas exterminés. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Halimi, il y a 15 ans, quand est-ce qu'on a commencé ce chiot? Un peu moins. On avait fait un inyan autour de Dora Palaga pour essayer de comprendre. On avait parlé, on avait dit que la ahdout qu'on avait voulu pour faire le tikkun de Dora Maboul, il y avait une ahdout qui était positive. Cette ahdout, tu m'entends Yaakov, parce que tu as posé la question toi aussi sur Dora Palaga. La ahdout, elle était positive parce qu'elle venait pour faire le pendant, pour faire en fait le contrebalancer le pilot qu'il y avait dans le Maboul. On s'est dit, regarde un peu, quand on s'est séparés, qu'est-ce que ça nous a amené? Venez, on s'unit. Donc l'intention, elle était bonne, mais cette union, elle nous a amené à la dérive. Et c'est ça, comme ce qu'a dit M. Pardo, c'est pour ça que finalement notre honnête, c'était qu'on s'est séparés. On n'a pas été détruits parce qu'on avait la volonté de vouloir réparer le het de Dora Maboul. Mais on n'a pas été, c'est pour ça qu'on n'a pas été exterminé. On n'a pas conservé cette ahdout. Parce que le tochen de cette ahdout, il a été de se dire à Kadosh Baruch Hu, reste là-haut et nous on reste en bas. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Kadosh Baruch Hu a dit, Balal Hashem Sefat Kol Haaretz, il a séparé, il a pulvérisé cette ahdout. Mais le Yesod, c'était de réparer le het de Dora Maboul. Adkan, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il n'y a rien la semaine prochaine. Je ne sais pas, c'est éteint, je ne peux pas regarder. La semaine prochaine, c'est la semaine suivante pour une.